Alors à Botaï, ce soir, nous allons. Je me suis dit que Béné, si nous reste du temps, on va reprendre la Gemara Brachot, mais faire une petite parenthèse sur la Megillah. Parler un peu de la Megillah parce qu'on s'en vient, c'est Rosh Chodesh. C'est d'actualité. L'actualité, c'est Rosh Chodesh, ça s'en vient. Je tiens à dire que ce jeudi, normalement, il n'y aura pas le shiur. Mais l'extra jeudi dernier, ce jeudi. Parce que voilà, j'ai une simcha mariage. Donc voilà. Donc, Bezat Hashem, on portera ça lundi. On se retrouvera pour tirer remise à lundi. Alors, la paracha, la Megillah. Comment commence la Megillah? On va la lire ensemble, quelques versets. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'appuie un bouton. Attendez. Vous avez vu après. Fort à Malkiel. Oui. Allô? Je vous entends mal, en tout cas. Ok. À part Monsieur Barchichat, quelqu'un d'autre m'entend mal? Non. Abishalom, c'est le réseau Wi-Fi. Alors, je vais refaire mes appareils auditifs. Non. Ah, vous êtes. Ils ont dit en France, il y a quelqu'un qui a ouvert une boîte d'audioprothèse. Il a appelé Odishama. 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 Ishama, c'est en hébreu, c'est un passouk. Odishama Bari Yehuda. On entendra dans les Odishama. Et l'autre, il a ouvert en face un magasin de portable. Il a appelé Kol Sasson. Alors, Odishama, Kol Sasson, c'est Baruch Hashem. Alors, à Botaï, la Megillat Esther, je vous invite à lire quelques versets. On va étudier comme ça, juste pour un petit peu se parfumer. De rentrer un peu dans l'ambiance de Purim. Ce mercredi soir, donc c'est-à-dire jeudi et vendredi, Rosh Chodesh Adar Bet. Et c'est le mois de la Simcha, le mois. Au point où c'est écrit dans la Lacha, dans le Shulchan Aruch, que celui qui donne un jugement avec un goy, qui le fasse durant le mois de Hadar. Parce que le mazal du Ham Israël, il est très fort. Les actions sont très fortes. Les actions sont très fortes, sont au maximum. Et donc voilà, donc il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Voilà, alors jouer 640 automax, sans extra, avec extra, choisissez. Et sinon, plus encore, c'est écrit qu'il y a un mois où on ne va pas se faire juger. C'est le mois de Av, où le Mazal Jam Israël n'est pas à son apogée. Et le mois de Hadar, on a l'habitude de dire que c'est un petit enseignement chassidique, que le mois de Hadar, où il y a 2 Hadar, nous avons 60 jours de Hadar. Et bien, 60 jours de Hadar, on dit que tout, Hazve Shalom, que si on a des soucis ou quoi que ce soit, une angoisse, et bien, ça doit être Batel Beshishim. C'est quoi Batel Beshishim? Il y a une notion dans la halakha que toute chose peut être annulée, diluée, bravo, dans 60 fois la mesure. Par exemple, une petite goutte de lait qui tombe dans une casserole de viande, s'il y a 60 fois la mesure, c'est annulé et tu peux manger. Ça annule. Alors, il faut, dans la simcha de Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet, on a 60 jours, il y a tellement de simcha que tout doit être dilué dedans. Et Bezrat Hashem, la Yeshua va venir. Bezrat Hashem. Keno Bekarov, très bientôt. Voilà, on a cette émouna et on sait que les Chachamim vont nous dire que Nissan Galou, Nissan Atidim Nigael. À Nissan, nous avons été délivrés et sauvés durant la sortie d'Égypte, et on le sera, Bezrat Hashem, la Tidavo. Tous les signes sont pour cela. J'espère que cette année, on pourra manger Venochal Sham Mina Zevachim ou Mina Pesachim. Vous connaissez ce verset? On mangera des sacrifices et des offrandes qu'on offrira au Beth Amikdash même. Vous imaginez un Beth Amikdash qui descend du ciel. Voilà, alors vous allez me dire un Beth Amikdash qui descend du ciel, c'est quoi ça? Ben, ça tombe bien que vous me parlez de ça maintenant. Enfin, moi, je vous parle de ça maintenant. Parce qu'au passage, il y a un très beau Kelly Akar, c'est un commentaire. Il fait un peu frais, hein? Pas pour vous? Je vais mettre mon écharpe. Mais on va se réchauffer après. Alors, non, il fait très bon ici, il n'y a pas de. C'est ça. Faites-nous envie. Faites-nous hack. Remuez le couteau dans la plaie, exactement. Alors, Baruch Haba, Moussa Ben Chaim. Alors, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, paracha de Pekoudé.
Et les Pekoudé à Mishkan, voici les comptes du Mishkan, du tabernacle. Mishkan Haïdout. Le tabernacle du témoignage. Asher Poukad Alpi Moshe, qui fut rétabli sur l'ordre de Moïse. Demande de Kliyakar. Pourquoi dire voici les comptes du tabernacle du témoignage? Dis-moi, voici les comptes du tabernacle du témoignage. Et parce que vous savez que cette paracha, c'est la 5e paracha, et 5 parachiotes qui traitent du Mishkan. La première paracha, Terouma, Dieu donne l'ordre à Moïse d'aller chercher les fonds pour construire le Mishkan, tout ce qui va être ustensile. Donc c'est l'ordre à Moshe. Et puis après, dans Parashat Tetzavé, c'est l'ordre de construire et de fabriquer, de confectionner les vêtements du Kohen. Parashat Vayakel, Terouma Tetzavé, après Kitissa Vayakel, plutôt Kitissa c'est une parenthèse on va dire, Vayakel, c'est Dieu qui va dire au béni Israël de faire le Mishkan et les ustensiles. Pekoudé, on va faire le compte et il va y avoir la confection aussi des habits. Donc, ça se répète énormément. Et la Torah n'a pas l'habitude de se répéter. Si elle se répète, c'est qu'Akadosh Baruch Hu chéri adore qu'on étudie les lois du Mishkan. Parce que les lois du Mishkan, c'est quoi? C'est étudier la résidence divine. Comment faire, quoi faire? Ça veut dire qu'on a hâte, on n'a qu'une seule hâte, une seule envie, c'est de revoir la résidence et la Shekhinah revenir. Et il dit quelque chose, le Rav, le Kliyakar, le commentaire, il dit que c'est quoi cette répétition de Mishkan, Mishkan et Edout? C'est qu'en fait, il y a 2 Mishkan, il y a 2 Beth Amikdash. Il y a un Beth Amikdash dans le ciel et un Beth Amikdash dans la terre. Il y a un monde parallèle, le monde dans la sphère d'au-delà. Et il y a un Beth Amikdash. Il y a une Gemara dans Masechet Ta'anit qui raconte, qui dit que Dieu dit Lo avo b'Yerushalayim shel mata, lo yavo b'Yerushalayim shel mala, ad sheyavo b'Yerushalayim shel mata. Je ne viendrai pas, je ne m'installerai pas dans mon Jérusalem du haut tant que je ne viendrai pas dans la Jérusalem du bas. Et comme on le dit dans Patah Yahu, Anavi Zichronetov, Atrashav Demiyoma Ditrara Beta Da'ala Beshuva, Lavachi. Quand tu penses que depuis que Madame Midash a été détruit, que moi je me suis installé dans ma résidence, Lavachi, ça c'est pas une chose qui s'est fait, qui s'est passée. Non, moi je suis toujours en galoute, en exil. Et vous remarquerez que vous allez me dire, mais d'où tu me sors qu'il y a 2 Yerushalayim, 2. Alors nous, on a un Kohen Gadol, c'est le Kohen Gadol d'en bas. Comment il s'appelle le Kohen Gadol d'en haut? Alors chez Sfaradim, on a l'habitude de dire Michael, Kohen Gadol. Michael, ça roche à l'Israël, mais Michael, c'est le Kohen Gadol là-haut. Et qui amène. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me dire, comment dit Rabbi Moïse, monsieur Derry, Baruch Haba, comment on dit en hébreu un œil? Comment on dit un œil en hébreu? Azak, comment on dit des yeux? Azak, Inaim, Regel, Raglaim, Yad, Yadaim, Yerushalem, Yerushalem, c'est le singulier. Pourquoi on dit Yerushalayim? Habituellement, le im, c'est toujours Moznaïm, c'est quelque chose qui rappelle un pluriel. Il y a quelque chose. Alors, Yerushalayim, il dit le Kliyakar, ça rappelle un clin d'œil à quoi? À celui du ciel, d'en haut. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol b'doro. Le seul comme ça? Quoi, de Yerushalayim? Ah ouais, tu veux Montréalim? Ça suffit la neige ici, on ne va pas faire 2 fois. Ok? Alors, Abotai, bon, c'est un nom propre. Ok, je vais faire la différence quand même. Yerushalayim, c'est un nom propre, c'est pas un nom commun. D'accord? Un nom commun. Mais quand même, cette idée-là. Voilà, c'est. Oui, monsieur Bronner. La Megillah commence avec un Vav, Vayehi, et elle termine avec un Vav, Zaro. Donc, il y a 2 Vav, le premier et le deuxième. C'est la Gematria, c'est 12. Et pourquoi 12? Parce que le Purim est arrivé dans la 12e année du règne de Achashverosh. Et aussi, Mordechai est le 12e et les descendants de Binyamin, qui était le 12e fils de Yaakov. C'est pour ça qu'on a le Vav au début et le Vav à la fin. De toute beauté. De toute beauté. Mais Vav avec 12, c'est quoi? Hein? C'est quoi Vav avec 12? Vav, c'est 6 plus 6, c'est 12. Ah. Le Vav la première lettre de la Megillah, c'est un Vav, et la dernière lettre de la Megillah d'Esther est un Vav. 6 Magnifique. plus 6, 12.
Magnifique. Maintenant, juste un petit point avant de commencer. Je vais parler comment on a parlé de ça. C'est que vous remarquerez que vous savez combien de fois il y a écrit dans le parachat Pikoudé? Vous allez lire, mais c'est pas possible. Et ils ont fait les habits comme de Aaron, Kacher Tiva Adonai et Moshe, comme Dieu a ordonné à Moshe. 12 fois. Il y a Il le dit 18 fois, il le dit. 18 fois. Et vous Alors, savez le 12, pourquoi c'est Megillah. 18? 18 fois, Baraka. Vous savez pourquoi 18 fois? C'est la correspondance des 18 brachot dans la Mida. Azak, monsieur Bronner, vous me devancez, c'est très bien. Les 18 brachot de la Mida. Et il faut comprendre quel est le rapport. C'est qui dit ça? C'est le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim dit ça. C'est pas nous, c'est le Baal HaTurim qui dit ça. Il faut comprendre c'est quoi la correspondance. Et ça va être votre travail, monsieur Bronner. Je vous laisse chercher le chiot et vous me répondez à la fin du chiot. Pourquoi cette corrélation entre le schéma et Kacher Tiva Hashem et Moshe? Quel rapport? Parce qu'il y a écrit ça à 18, tu vas dire, allez, on joue au bingo là. 18, 18. Il faut comprendre. D'accord? C'est quoi cette relation? Mais pourquoi on retrouve dans Parashat Pikoudé Kacher Tiva Hashem et Moshe par rapport à la confection des habits, mais pas par rapport à Parashat Vayakel, la confection des ustensiles? On ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas ça. Une petite parenthèse. Combien de parachiotes dans toute la Torah ne met pas mentionné Moshe Rabbeinu 18 fois? Une fois dans Parashat mais dans tout, avant sa naissance. Et dans Parashat Nitzavim, Parashat Re'eh, 18 fois. 18 fois. Ils sont ici, Kacher Tiva Hashem et Moshe. 18 fois. Il n'y a pas bingo. Il faut comprendre le fil conducteur de tout ça. Ça, c'est notre travail. Monsieur Bronner, c'est votre travail. Le fil conducteur de tout ça. Mais là, je vous en donne un petit peu. Maintenant, juste un petit ignan. C'est que Moshe Rabbeinu, aussi, je vous dis, regardez, il lui a dit Imaïn Mehenina. Si tu ne veux pas effacer la faute du veau d'or, efface-moi. Mehenina, c'est Min Hay. De 18. Enlève-moi de 18. On retrouve ces 18 qui sont ici dans Kacher Tiva. Mais ma question, elle est simple. Pourquoi Kacher Tiva Hashem et Moshe n'est pas retrouvé dans la confection des ustensiles? Alors, on le retrouve dans les habits, mais non pas des ustensiles. Les habits, il y a je vous ai expliqué que Terouma, c'est l'ordonnance de Dieu à Moïse de chercher les fonds et de construire les ustensiles. Netzavé de confectionner les habits. Puis après, Vayakel, Pécoudé, c'est Moïse qui va faire, qui va mettre en application avec les bénis d'Israël. Dans Vayakel, c'est les ustensiles, on ne retrouve pas Kacher Tiva Hashem, tout ça. Mais on retrouve 18 fois par rapport aux habits. Pourquoi cela? Et aussi, c'est très intéressant, c'est qu'on retrouve Kacher Era Hashem dans Parashat, vous pouvez voir dans Vayakel, mais surtout dans Terouma. Vous verrez que tu feras cet ustensile comme je t'ai montré Bahar. Kacher Adimare Otra Bahar. Kacher Ani, comment je vous lis dans le passou? C'est ce film-là, s'il vous plaît. Regardez ce film qui sont écrits ici. Dans Terouma, et tu passeras Passouk Lamed, et tu érigeras le tabernacle selon la disposition qui t'aurait été montrée sur la montagne. On retrouve ça plusieurs fois, mais pas dans tout ce qui est confection d'habits. Comme je l'ai montré dans la montagne. Tout ce qui va être ustensile, on retrouve. Comme j'ai montré. Mais dans les vêtements, il n'y a pas. Il n'y a pas eu cette image. Il lui a tout montré sur le Arsinaï. En fait, c'est très simple. C'est d'où il lui a montré. Mais il lui a montré ce qui se passe là-haut. Quand il est monté au ciel. Quand il est monté sur le Har. Il lui a montré. Je vous ai dit qu'il y a deux Yerushalayim, deux Beth Amikdash. Il lui a tout montré ce qu'il y a là-haut. Le Mishkan de là-haut. Alors les vêtements, les malachim, vous dites c'est qui les kohanim là-haut? C'est des malachim. Est-ce que les malachim ils parlent de vêtements? Mitkasim be shishak kenafaim. Ils ont six ailes, deux pour cacher le visage, les pieds, et deux morphéchim et deux qui, en tout cas. Et eux, les malachim n'ont pas d'habits. Donc par rapport à la confection des ustensiles, la construction des... on retrouve que Dieu lui a montré comme il lui a montré ce qui se passe là-haut. Alors les vêtements, il a fallu qu'ils comprennent par Ruach HaKodesh. Mais non, les vêtements, il lui a tout dit. Et c'est pourquoi, par rapport aux vêtements, on te dit Kacher Tiva Hashem et Moshe. Comme Dieu a dit à Moshe. Pourquoi? Dans les ustensiles, on se dit, il a vu, c'est sûr qu'il a dû faire la même chose. Mais on peut croire que peut-être va savoir si dans les habits, ce n'est pas permis d'aller. Non, Kacher Tiva, il a fait exactement comme Dieu lui a demandé de faire. Comme Dieu lui a demandé de faire.
Plus encore, on peut retrouver pourquoi il y a cette notion de tzivouï, kacher tziva. Les habits, c'est Ve'atat Tetzavé. Dans Parashat Tetzavé, on parle des habits. Dans Parashat Pekoudé, on parle de la confection des habits. Pekoudé, c'est quoi aussi Pekoud? C'est un compte. Mais aussi, c'est quoi Pekouda, Rabbi Moshe? C'est quoi une Pekouda? C'est un ordre. Un ordre. C'est la même idée de Tetzavé. Le Rabbeinu Yitzhak Zev Soloveitchik, si je ne me trompe pas, le Rav de Brisk, il explique c'est quoi. Dans Parashat Teruma Vayakel, qui parle du Mishkan, c'est un ordre, il n'y a pas d'ordre. Pourquoi? C'est un moment qui est établi pour ponctuel, qui est ponctuel. Mais l'ordre, un ordre, c'est un ordre qui continue, une ordonnance qui continue. Pourquoi? Est-ce que le Mishkan, on l'a eu après que nous sommes installés en Eretz Israël? Pendant environ 350 ans, nous étions encore dans le Mishkan. Mais après, dès qu'on a construit le Beth Amikdash, le Mishkan, ils l'ont mis sous le souterrain du Beth Amikdash. Il fallait le trouver. Et il me dit, mais moi, j'étais les voir. Non, attendez. Et donc, et donc, le Mishkan a disparu. Par contre, les habits du Kohen Gadol, est-ce qu'ils ont disparu? C'est les mêmes habits du Kohen, Aaron à Kohen. Après, c'est Elazar et Itamar, parce qu'on avait vu, ils sont décédés. Et puis après, c'est parti. Et donc, ils ont été retransmis ou recréés. Mais c'est la même qui a été recréée chaque année. Sauf est-ce qu'on a recréé des murs de tenture du tabernacle? Est-ce qu'on a recréé des poutres? Non. Donc, tout ce qui va être habit et qui va être sur la suite, eh ben, c'est un ordre. C'est un ordre. Ça a été savé. Parce que ça se reproduit. C'est permanent. Tandis que, donc vous voyez qu'il n'y a pas, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas un détail fortuit dans la Torah. Tout est expliqué. Il faut aller comprendre. Il y a quelque chose qui te dérange. Il n'y a pas, il y a un parallèle, une symétrie, tout est fait. Il faut aller juste comprendre, et voilà. Donc ça, c'était une petite nikuda que je voulais vous dire par rapport à la parashat Pekoudé. Oui? Pekoudé n'est pas un ordre continu? Si, Pekoudé, c'est un cours dans ce contexte. Mais Pekouda, ça veut dire aussi un ordre. Si vous, quand la Gemara dit. Arrêtez. La vérité, je dois dire Chazak à Harry. Moi, je dois dire Chazak. Il est fatigué, il est là. Il est là, il est ici, il tient le coup. Il est là, il est ici présent. Chazak Harry. Donc, quelle est la différence entre Pekoudé et Tetzavé? Non, Tetzavé et Pekoudé, c'est à peu près la même chose. Oui. C'est pas ça, Teruma et Vayakel, où il n'y a pas là-bas cette notion d'ordre. Ah, d'accord. Ok. Teruma et Vayakel, c'est tout ce qui va être ustensiles et l'architecture globale. Et tout ce qui va être confection des habits, c'est Tetzavé et Pekoudé, on va retrouver. Pekoudé, d'accord. Très bien. Un petit midrash sympathique, un petit midrash comme ça, juste pour rentrer après dans la Megillah. Le midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, il a eu un moment de stress cette semaine. Un moment de stress. Ça vous arrive, vous, de faire tes comptes? Vous avez, voilà, c'est l'époque des taxes, Rabotai. Tous les jours. C'est la période des taxes. Hachem vous envoie beaucoup de remboursements si Dieu veut et de crédit. Alors, Rabotai, il y a, quand tu fais des fois tu fais tes comptes, ça t'arrive, tu mets ta main dans la poche, tu recherches tes billets, tu recherches ton argent et tu ne le trouves pas. Tu commences parfois à pâlir là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai mis cette enveloppe? Chérie, tu l'as vu? Je l'ai mis. Où elle est passée ma tête? Tu stresses. Mon cher Rabbeinu, il fait un compte d'or, de l'argent, de tout ce qui a été donné. Et tout d'un coup, dans le compte, Rabotai, il parle comme ça au Ham Israël. Et il dit, voilà, j'ai 100 kikars, 100 lingots d'argent. Au total, il y avait 100 kikars plus 1750 pièces d'argent. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces 100 kikars? Il leur montre, Israël, regardez, je vous fais les comptes. Moi, je ne montre pas de blanche. Transparence totale. Il n'y a pas Hazve Shalom de détournement de fonds. Parce que pourquoi il a fait tout ça? Est-ce que Dieu a demandé de faire un compte? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé de faire un compte? De lui-même. Dieu n'a jamais demandé de faire un compte. Pourquoi? Parce que Dieu, il dit, mais Bechol Betin et Emmanou, il est fidèle. T'imagines, pour Dieu, il est fidèle, mais pour malheureusement des Letzanim, des railleurs et des moqueurs. Va savoir cela, qu'est-ce qu'il a mis dans la poche. Je ne veux pas parler des Chachamim, Hazve Shalom, mais on ne sait jamais. Juste pour ces railleurs, c'est toute une paracha. Là, c'est tout un sujet que le bon Dieu fasse qu'on soit toujours distant de ces railleurs, de moqueurs. Parce que Katalexanim, Enam Roim Pener Shechina. Les Katalexanim, ces moqueurs et ces railleurs n'auront pas le mérite de voir la Shechina. Pas du tout.
Au passage, il te faut une petite moquerie ou deux de quoi salir une réputation de quelqu'un. Mais Hazvé Shalom, je ne veux pas faire de la chamara, mais ce que j'ai entendu, je te dis la vérité. Pardonne-moi. Moi, j'ai eu cette semaine, je parlais à quelqu'un. Et moi, Laura Lélo, je fais mon honorable, moi aussi, ça m'arrive. Laura Lélo, on est tous dans ça, il faut faire très attention. Et j'ai eu cette semaine des mecs, quelqu'un m'a dit, mais un beau. Et il me dit, mais Hazvé Shalom, je ne veux pas, mais je te dis. Mais quoi? Mais gros morceau. Et je lui ai dit, ok, voilà. Ça va, c'est bon, je ne suis pas intéressé, c'est pour quelque chose. Rabotaï, Moshe Rabbeinu, il fait le compte. Moshe Rabbeinu, il fait les comptes. Et là, il dit 100 lingots d'argent, vous savez ce qu'on a fait? On a fait ce qu'on appelle Me'at Kikar Kesef, la Tseket et Adnei Kodesh. On a fait pour les bases des Kirachim, les poutres, elles tenaient sur une base en argent. Kikar la Aden, chaque poutre avait une base en argent. On a incrusté cette base que vous la montrez en photo, vous allez la voir, c'est très bien fait, ici. Et donc, il fallait 100 lingots d'argent. 100 lingots d'argent. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous voyez. La bouteille, vous voyez ici? Ça, ce sont les poutres. Et les supports en argent, c'est l'argent. Donc, c'est de l'argent massif. C'est du 999, 925, je ne sais pas comment ils appellent ça. 925 sterling top. Sterling, hein? Du top de top. Et là, Rabotai Moshe Rabbeinu, il dit alors voilà, les 100. Donc, il y avait. Maintenant, c'est quoi 1750 par rapport à 100 lingots? Et il reste 1750, on a fait les. Il a un blanc. Il ne se rappelait pas. Il ne se rappelle pas. Wow. Et là, Rabotai, il est langue se délie. Messieurs. Voici les amis. Eh bien, allez savoir s'il n'est pas dans son coffre, dans son compte en Suisse. Tu as bien dit 1550? Allez voir s'il n'y a pas là-bas quelque chose. Tu as dit 1550? 1750. 1750. Oui. Je vous lis, et les 1700, excusez-moi, les 1775. 1775. Et quoi? Le Midrash, il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Hachem lui lève les yeux, il veut montrer quoi? Et Vave Amudim. Vave Amudim. Vetipare Hachem Vechishakotam. Et il en fit des crochets pour les piliers. Je vous montre. Qu'est-ce que c'est? Tu peux les oublier au passage, parce que c'est un petit truc. Mais un petit truc, puis un petit truc, ça fait pas mal d'argent. Et regardez tout d'un coup ce qu'il faut. Il s'est servi de ces 1775 il a fait des crochets pour faire tenir les tentures. Pour faire ces supports. Pour faire tenir les tentures à bouteille, je vous montre la photo, afin que vous ayez une idée. OK? Voilà, elles sont là. Voilà, ils sont là. Regardez bien. Ouais, je veux le montrer. Voilà, ça, c'est la poutre. Vous voyez ce petit truc? Ça, ces petits coudes. Oui, ces petits coudes-là, simplement pour faire tenir. Un crochet pour faire tenir. Mais un crochet pousse un crochet, ça fait pas mal. Et là, Moshe Rabbeinu, il y avait un blanc. Hein, et Moshe Rabbeinu, il voit ça, il dit, et les 1500, ils sont là, devant vous. Ils ont essayé les Vavé Amoudim. Ouf, la pression veut tomber. Pour pas que Hazvé Shalom, ces moqueurs ici d'ailleurs. Et si je vous dis que le Midrash, il dit quelque chose qui me choque, qui est choquant. Le Midrash, il dit, je sais pas si je peux le dire. Non, on veut savoir. Je le dis, mais c'est choquant. Le Midrash, il dit qu'il y avait des gens, quel toupet. Ils voyaient, c'est un passage qui dit Bito Harim Moshe. Ils ont vu Moshe marcher et ils le contemplèrent derrière eux. Ils l'observèrent derrière en marchant. C'est quoi l'observèrent derrière? Ramon dit qu'il y en a qui disaient waouh, regardez un homme, comment se passe qu'un homme, enfant et issu d'une mère humaine, c'est-à-dire un cher enfant comme nous tous, parle avec la Shrina, où tu as vu ça? Il y en a d'autres qui disaient regardez quel beau cou il a, quel beau mollet. Donc ça, ça doit être nos richesses qui s'enrichissent, qui se gavent. Il y avait des hommes qui parlaient comme ça. Moshe Rabbeinu. Et ce qu'on a lu dans l'Haftara de ce Shabbat, Rabotai, l'Haftara de ce Shabbat, lorsque Yoash, le roi, vous vous rappelez de ce roi que vous avez parlé, un roi sa grand-mère avait tué tout le monde. Vous vous rappelez, Atalia, elle avait tué tout le monde, il y avait un enfant qui a été mis dans le Kodesh HaKodashim. Oui. Bien sûr, Abim Maurice. La semaine dernière. Elle a tué tout le monde, après lui, il a tué sa grand-mère. En tout cas, ce roi Yoash, il était. Tu vois qu'il. Il a été que tu dormais. Et on a mentionné la pièce de Racine aussi. Zacharia, Atali, exactement. Alors ce roi va remonter le Beth Amikdash. Il va faire tout un système financier. On a lu ça dans la Haftara de ce Shabbat.
Hein, et je dis blabès à tous les absents. Vous nous avez beaucoup manqué. Tous ceux qui n'étaient pas avec nous, vous avez brillé par votre absence. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une raison. Mais vous avez brillé. Moi, j'écoute. Hein? Alors, regardez qu'est-ce qui se passe. Alors, regardez ce qui se passe. Il va mettre un système. On va compter. Tu ne donnes plus l'enveloppe. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissiez ce fameux. Vous savez, tu donnes au rabbin ou c'est le parent pauvre de la communauté, tu lui donnes à celui-là qui te fait l'ashkabot, l'argent dans la main en cachet, discrétion là. Non, il n'y a pas. On donne au Kohen, qui donne au Beth Amikdash, c'est pour la Torah, c'est pour le Beth on donne. On met tout était transparent. Et il y a écrit à la fin de l'Haftara qu'on a lu cette semaine, qui est trop une beauté. C'est ce qu'il dit l'Haftara. Ça, j'ai dit, il faut ramener ça un petit peu aujourd'hui, si on pouvait amener ça aujourd'hui. Et j'ai vu un documentaire, je vous parlais de la ville Elef Al-Fabdalot de Hong Kong. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville. Oui, c'est un pays. Je vais vous dire. Alors, regardez ce qui est écrit dans la paracha de cette semaine, qu'on a lu, l'Haftara qu'on a lu cette semaine. C'est une Haftara de Shkalim. L'Haftara de Shkalim, elle dit comme ça. Elle dit comme ça, l'Haftara de Shkalim. C'est lorsqu'on ramassait l'argent, qu'est-ce qu'on faisait pour pouvoir rénover le Beth Amikdash, etc. Il y avait tout un système. Et c'est écrit comme ça, je voulais le verser. Vous allez aimer. Qu'il est aussi à Melachaitinu, Vechizkubo et Bet Hashem. Il le donnait aux ouvriers qui ont consolidé la maison de Hashem, l'argent. Velo yechachevu et anashim, asheritenu et akesef al yadam. La tête le aussi à Melacha qui benahem aussi. On ne faisait pas de compte avec les hommes à qui on confiait l'argent. On faisait confiance. Apporté à la maison d'Hachem, mais il le donnait aux ouvriers qui ont continué. On ne faisait pas de compte avec les hommes qui lui ont confié l'argent pour le remettre aux ouvriers, car ils agissaient avec honnêteté. C'est qu'il y a une règle. Si tu fais confiance, si tu donnes à quelqu'un dans l'argent, si tu dois lui faire confiance. Si tu l'as donné à cet homme pour un Kadosh Baruch Hu et tu sais que c'est le bon, ne va pas chercher midi à 14 ans. Ne va pas chercher midi à 14 ans. Il peut y avoir. L'argent, c'est un grand etc. Preuve! Ils ont soupçonné Moshe Rabbeinu. Ils sont débiles ou quoi? Il y avait des débiles. Bien sûr qu'il y avait des débiles. Tu parles de Moïse. Tu vois que Moïse, il a besoin de tes dollars. Moïse, il était blindé, Moïse. Moshe Rabbeinu était super riche. Il a pris. Mieux encore, le Midrash, non, pas que ça, mais il leur a donné parole. Il a pris. Mais Moshe Rabbeinu, il avait une mine de diamants que à lui. Il a sculpté les deuxièmes tables de la loi, le bon Dieu lui dit sur du diamant, et tout le reste c'est pour toi. Sol, lecha, les psaumes, tout le reste, pas la poubelle, c'est tout le reste pour le toi. La poussière. Quelle poussière? On a de poussière. 12 carats de poussière. D'accord, tout ça c'est pour toi, prends-le pour toi. Au point où les Bnei Israël, c'est écrit dans la paracha, que dans Parachat Vayakel, ils sont partis avant Moshe vite donner les dons. Pourquoi avant Moshe? Le Midrash dit pourquoi avant Moshe? Parce qu'ils ont dit si on laisse Moshe sur la mitzvah, mais on va faire un homme, il va donner toute sa fortune. Il va dire non, c'est bon. Donc ils sont partis courir vite tous et on a vu même plus d'argent. On appelait les gens, on disait stop, arrêtez de donner s'il vous plaît, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Tu t'imagines toi avoir un téléphone comme ça de la CID, je ne sais pas moi de qui te dit arrêtez, stop, il n'y a plus où mettre. Vous imaginez? On arrête, je vous en supplie, arrêtez. Non, Véoter, va Melaka et Tadayam, Véoter. Elle était suffisante et encore plus, il y en a eu. Mais avant de sortir d'Égypte, ils ont tous été chercher l'argent. Et Moshe Rabbeinu, il a été chercher les ossements de Yosef. Exactement. Et Hachem, il lui a dit, grâce à ça. Chacham Lev, Ikach Mitzvot, Ezoïs et Moshe, en tout cas. Alors maintenant, quand on a parlé de ça, on a parlé du compte juste pour vous dire combien c'est important. Oui, c'est bien important d'avoir cette transparence, mais c'est important d'avoir l'aïmouna des Chachamim. Et plus encore. C'est intéressant, c'est quoi ces Vavim? Vavim, c'est crochet là. Chachamim, on nous dit que. On va pas rentrer dans tout le compte. Et combien ça représente? On a vu, c'est 100 kikars, plus 1750. C'est combien il y avait d'hommes dans le Ham Israël? Il y avait 603 000, tout un compte, 603 000, etc. Et on sait que, on l'a dit plusieurs fois dans la dernière shiur, que le gouffre, on peut dire le noyau du Ham Israël, c'est 600 000 Neshamot. Shishim Ribo, c'est comme ça. On va me dire, mais il y en a des milliers de Ham Israël, il y en a plein, il y en a. C'est des parcelles. Il y a des parcelles. Et ben, j'ai écouté un peu c'est intéressant, il faudrait que je revoie où. C'est qu'il y a le noyau du Ham Israël, oui. Et ce sont des neshamot exceptionnels. Et tout l'Am Israël sont des neshamot. Mais il y a des neshamot qui sont spéciales. Et tu veux faire partie de cette neshama, eh bien, va à Amoudim. Rattache-toi, raccroche-toi à cette neshama.
à ce rab, à ce tzaddik, accroche-toi à ce noyau pour faire partie de ce noyau du Ham Israël. Ben, l'individu a une pérennité lorsqu'il se raccroche à la collectivité. Mais s'il est l'individu tout seul, il n'y a pas de promesse quant à sa pérennité. Jamais. Atem nitzavi mayom kulechem. Vous êtes tous debout devant moi parce que vous êtes ensemble. C'est pour ça, le carré, c'est une catastrophe. Alors maintenant, Rabotai, si vous permettez, avec votre permission, je le demande votre permission, avant de prendre la Gemara, quelques versets de la Megillat Esther, juste quelques versets, histoire de nous embaumer un petit peu la soirée. Et puis, Bezrat Hashem, voilà. Alors, le Megillat Esther, que vous le sachiez, c'est la dernière Megillah ou le dernier morceau du canon biblique. C'est le dernier parchemin, je veux dire plutôt le dernier livre du canon biblique. Nous avons 24 livres dans le canon biblique. Nous avons Tanakh, Torah, Nevi'im, Tovim, les Chamisha Chumshe Torah, les livres de Torah, les Nevi'im. Nous avons les Terei Asar qui font partie des Nevi'im, 12 petits Nevi'im. Nous avons les hagiographes, les Teilim, etc. Et les Teilim font partie des hagiographes, Divrei Hayamim, etc. Et il va y avoir aussi les Chamisha Megillot, les 5 Megillot. Et la dernière des Megillah, Esther, c'est Achrona Shenitna Katev, c'est la dernière qui a été écrite en tant que Bible. Elle fait partie, elle a terminé la Bible. Et c'était à l'époque à la fin de l'exil du premier Beth Amikdash. Alors maintenant, comment ça se passe? Il faut se mettre dans le contexte. Se mettre dans le contexte de l'époque. Le Beth Amikdash a été détruit par le Mahshema Ozicho, Nabucodonosor. Nebuchadnezzar détruit le temple. Il détruit le temple. Et puis après, avant de détruire le temple, il faut que je raconte rapidement. La Babylonie, c'est un empire fort et qui va conquérir le monde entier. C'était l'empire de l'époque, le E majuscule. Et il va d'abord donc rentrer en Eretz Israël avant de conquérir Eretz Israël, plutôt avant de détruire le Beth Amikdash. Il va quand même exiler, un premier exil, amener les rois. Il va amener les rois vers Babel. Mais il va mettre là-bas des gens qui vont gérer les Juifs en amenant des taxes. Ils vont se rebeller. Il va amener quelqu'un pour réexiler l'autre. Puis après, le troisième roi, c'était Tzidkiyahu. Il y avait Yochania, Yoyakim, Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, à cette époque, il lui a dit, toi tu viens. Il va égorger ses enfants devant ses yeux. Il va le crever les yeux. Et avec tout ça, il va l'amener en Babylonie. Il va mourir en chemin. En tout cas. Non, même pas. Je ne sais pas si on est en chemin ou si c'était là sur place qui est mort, là-bas, en Babylonie. Et puis après, il va détruire le Beth Amikdash, malheureusement. Donc ça fait plusieurs étapes. La déchéance, je peux dire la déchéance du Ham Israël, à cette époque, ça s'est fait en plusieurs années, sous son règne. Pas directement, pas qu'il est du roi, alors on y va. Non, il a essayé, il a vu. Et vous savez, on fait le Tzom Gedalia le lendemain de Rosh Hashanah, on fait le Tzom de Gedalia. C'est quoi? Parce qu'il avait mis, après la destruction du temple, il avait mis quand même un homme qui s'appelle Gedalia ben Ahikam pour gérer le peuple, la dernière flamme du peuple. Et il y avait un homme qui s'appelle Ishmael ben Netanya qui est venu le tuer. Et donc, tout le dernier espoir de Israël s'était à ce moment-là, ça conjure. Maintenant, Rabotai, donc la Babylonie, le roi de Babylone est roi. Nebuchadnezzar est roi. Pendant 45 ans, il est roi. Il va détruire le Beth Amikdash. Il va y avoir son fils Évil-Mérodach qui va être roi pendant 23 ans. Il va avoir son petit-fils Balthazar, Papiksou, et Belshazzar. Belshazzar, il va être roi pendant 3 ans. À Botaï, je vous la fais courte, c'est que la Gemara de Maseret Megillah dit que il savait qu'il y avait une promesse. Il connaissait cette promesse d'Irmia, du prophète Jérémie, qui disait que après 70 ans d'exil, je vous ferai sortir de ce pétrin et vous ramener en Eretz Israël. Les Malot Shivim Shana, le passouk qui dit, ok, je vous dis le passouk. Bon, en tout cas, et Kiko Amar Hashem, ainsi Dieu a dit, qu'il est fait Melot les Babel Shivim Shana, lorsque Babel aura atteint 70 ans, donc d'exil,
Efkod et Trem, je vous ramènerai, Vakimoti Alechem et Devarietov, et tout ce que j'avais promis, je vous redonnerai, etc., etc. Je vous ramènerai. Donc, Irmia avait 10-70 ans. Donc, c'était un petit peu l'égoïme, tout scélérat comme ils étaient, ils avaient ça en tête. Il y avait cette promesse des dieux des Juifs que dans 70 ans, là, on repart. Et Beltazar, il fait le compte. 45 plus 23. 58. Hein 58 plus 3, 71. 71. À 70 ans, après 70 années, il se dit, attends, il ne les a pas fait sortir. S'il ne les a pas fait sortir, ça veut dire que ça marche. La voie est libre. La voie est libre. Il va prendre des habits du Kohen Gadol et les ustensiles du Beth Amikdash, il va faire un festin dans les nous, vous savez ce qu'ils font les goïms. Avec les habits du Kohen Gadol, avec tout ça, il a dit, c'est bon, on y va, on peut maintenant se séparer de tout cela. Je vous la fais courte. Conclusion de toute la Megillah. Tout celui qui a touché le Beth Amikdash, qui a parlé mal sur le Beth Amikdash, il a fini en haut d'une potence, où il est mort, trempé sous terre. C'est comme ça que ça se passe. Très simple. Il va faire sortir les habits. Ce soir même, c'est fini pour lui. Le roi de Mède et la Perse, Mada et Paras, les Médéens et les Perses vont attaquer. Ils attaquent. Voilà. Le soir, ils attaquent. Ils rentrent et il s'est fait tuer de manière exceptionnelle. C'est invraisemblable, mais vrai. Il s'est fait tuer d'une manière surprenante et stupide. Non, c'est très stupide. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se tramer. Il a dit que personne sort de la ville. Et si quelqu'un sort de la ville, même il dit que si c'est lui le roi, il peut vous le tuer. Et il est sorti quelques minutes avant pour se soulager. Et le temps de rentrer, ils avaient fermé les portes. Et il a dit, mais c'est moi, allô. Il a dit, c'est moi. Il a dit, c'est toi. Ils lui ont mis des flèches et sa fille Vashti. Sa fille, c'est Vashti sur le Midrash. Ah oui. C'est sa fille Vashti. Elle est là, elle est choquée, elle monte sur le trône, papa, elle voit les trucs, les armes, vous savez, le feu. Mettez-moi un peu dans l'idée des films là, de un cheval de Troie, vous imaginez c'est quoi. Et vous voyez, elle voit, c'est pas papa, c'est Darius. Et Koresh, Darius, le beau-père de Koresh. C'est lui qui ont. Koresh, Cyrus va être le roi, après Darius, donc Cyrus. Il va avoir un enfant, selon lui, la coûte, c'est Hachvérosh. Selon un Midrash, selon un autre Midrash, Hachvérosh n'a rien à voir avec lui. Et il est mort. Maintenant, c'est qu'il est le futur roi de toute la Babylone et la Perse, de tout le monde, parce qu'ils ont conquis tout. Vashti, alors je vous dis, c'est Hachvérosh. C'est un fameux Hachvérosh. C'est qui Hachvérosh? Selon un avis, c'était le fils qui s'est marié avec cette princesse. Donc, qui a j'allais dire, lié les deux empires avec Vashti. Ou sinon, c'était un imbécile, mais qui est un imbécile heureux. Pourquoi je dis un imbécile heureux? Parce qu'il a trouvé les trésors cachés de Nebuchadnezzar. Il est devenu Elon Musk du jour au lendemain. Il a trouvé 1080 trésors cachés de Nebuchadnezzar. Il avait tout caché, pour amener, bien sûr. Pourquoi faire de l'argent? Pour donner à ses enfants, ça ne va pas. Et vaut mieux mourir et rien donner. C'était un homme cruel, cannibale. Si vous avez des indices, ce type. Et avec ça, il avait des conseillers comme Daniel. Ouais, en tout cas. Et avec ce rachat Merusha, vous savez ce qu'il a fait sortir, ce qui pouvait l'aider de sortir de tout le pétrin, de tout ce qu'il a fait comme erreur? La Tzedaka. Daniel va lui dire, tu veux racheter tes fautes? Toi qui as détruit le temple, donne la Tzedaka. Donne. Les Khatar, Bixdaka, Perok. Donne. Vous imaginez un rachat Merusha? Si on a une occasion de donner la Tzedaka à Rabotai, on demande, tu peux? Donne la Tzedaka. Donne la Tzedaka. Vous savez, la Tzedaka, c'est gagnant. Monsieur Bronner, vous aimez les petits codes comme ça? Allez pour vous. C'est quoi? Vous connaissez le code Atbash? Atbash, Aleph, Tav, Bet, Shin, Gimel, Resh. Atbash, juste les lettres. C'est ce qu'on appelle en français un chiasme. Le chiasme des lettres. La première lettre. La première des lettres. C'est une manière de décrypter. Tu prends un mot, tu peux le décrypter à l'envers. Tu prends cette lettre, c'est quoi sa correspondance? Ok. Tzedaka. Quelle est la correspondance du mot Tzedaka Rabotai? Alors, si je vous dis, bon, je ne vais pas vous la faire, mais si vous faites Tzedaka, eh ben, vous savez, c'est quoi? En Adbash, c'est Tzedaka. C'est la Tzedaka, dans tous ses niveaux, elle reste Tzedaka. Elle est transcendante. Elle est Tzedaka. Quand tu fais une Tzedaka, elle va t'aider de partout. Tzedaka. Chaque fois, elle t'aidera partout. Elle t'aidera même, j'allais dire, pas que dans ce monde, mais direct, dans le monde en indirect. La force de la Tzedaka. Maintenant, je reviens à ça. Pourquoi j'ai fait tout ça? Pour arriver à notre passo. Vous allez me dire, mais c'est un bon compte l'histoire. 45, 60.
23 plus 3, c'est comment tu marches ton truc? On n'est pas 70 ans. Comment ça marche? Tu sais ce qu'il y a écrit dans le. Moi, a dit qu'il s'est trompé. Même Daniel s'est trompé dans le compte. Ils se sont trompés dans le compte. Il ne fallait pas compter depuis le règne de la Babylone, et donc 45 ans de règne de Nabucodonosor, mais non pas depuis le premier exil, comme je vous ai dit, et Joachim, mais depuis la destruction du temple, et depuis le meurtre de Tzidkéou, le roi qui était le roi à l'époque de. Et ça, c'était quand? Et ça, c'était, je vais vous dire exactement quand c'était. Et ça, cette période, c'était, si je ne me trompe pas, après 8 ou 11 ans, c'était après 8 ou 11 ans de la. Ouais. Après 8 ou 11 ans, il faut que je revoie, de règne du roi. Après qu'il était déjà roi, 8 ans sont passés, si je ne m'abuse, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé, etc. Il a pu ce roi, il a fait. Donc, il ne fallait pas commencer. Il fallait commencer la période de la destruction du temple. Il fallait compter 70 ans. Comment 7-8 ans avant le règne, ou pendant le règne de Nebuchadnezzar. Oui. Les premières années de son règne. Ouais. Il fallait enlever les 8 premières années. Ah. Les 8 premières années, si je ne m'abuse. Les 8 premières années, exactement. Maintenant, qui devient roi? Pourquoi il a trouvé d'argent? La Gemara a dit qu'il a acheté sa royauté. Sauf que c'est honteux d'être marié, d'être roi juste pour l'argent. Ils sont les titres de noblesse. Où sont les légions d'honneur il a fait, je ne sais pas quelle école Iéna, où il a fait, vous savez, chacun il sort tout son pédigré là après, avant de dire qu'il est. Alors, pas ceux qui disent Vaïbimé Ahashverosh, ce fut au temps de Ahashverosh, Assuérus, ou Ahashverosh, c'est Ahashverosh, un Molech qui régnait, je vais expliquer pourquoi on dit un Molech, qui a régné de force, qui a payé, pas Malach. Qui a régné. À Molech, c'est un sens comme ce qu'il a imposé sa royauté. Mais au Doubat couche depuis l'Inde et couche, 127 Médina, 127 provinces. J'étais sûr qu'il y avait ici le Rashi, et maintenant je me suis trompé, il n'y a pas de Rashi ici. Je vais le chercher là-bas. Rachamim nous disent que donc il a payé pour être roi. Il n'était pas à l'aise. Tu n'es pas bien dans ta peau. Quand tu achètes ton diplôme, tu l'as pas mérité. Dedans, t'es pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas mérité. C'est même si tu la montres et tu donnes et ça passe, c'est pas calme. Normal. Et il y avait des révolutions. C'est quoi ce roi? Il y avait des truckers. Les truckers, ils étaient là en train de mettre les klaxons et tout. C'est quoi cette histoire? Il va tous les égouiller comme il faut. Après 3 ans qu'il a montré ici, qui est le patron ici, il est Bayami Mahem, qui chevet Amelech Achashverosh, Akissé Malchoto, Asher Beshushan Be'ara. Lorsque le roi Achashverosh s'est installé sur sa chaise royale, son trône, qui se trouvait à Shushan. Rachamim vont nous dire, c'est quoi sur sa chaise qui se trouvait à Shushan? C'est quoi ça? Le trône c'est de qu'il Salomon. a essayé de faire comme il était la Gemara dit, merde, tu pêches. C'est qu'il avait tout, il était intelligent et bête. Le Rav Yitzhak, je crois que c'est le Rav Yosef Yitzhak Lubavitch, il disait, c'est un homme, comme la Gemara dit, à farfar. Il était lunatique, intelligent, bête, tout était mélangé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équilibre. Vous savez, c'est quoi en fait le problème dans tout? C'est l'équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre. Yeah. D'accord? Le problème d'équilibre. Vous savez, même le corps, j'ai étudié là, j'ai lu plutôt, j'ai parlé à quelqu'un aussi, ils appellent ça les aimants, ils te mettent des aimants sur toi là. Le magnétisme là. Tu dis, toutes ces notions d'acidité, d'équilibre dans le corps et patati patata. Maintenant, à Botaï, apparemment, il manquait quelques boulons. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous montrer quelques midrashim. Ça veut dire, c'est pas possible. Si tu essaies de ramener ça à la période d'aujourd'hui, puis ça marche pas ton truc. Il a dit, tu sais quoi, je vais faire un festin. Pas qu'un festin. Je vous invite tous là, pour ma partie, pour ma fête, pendant 6 mois à Botaï, 180 jours. Wow. 180 jours. T'imagines, j'invite le ministère de la Défense, le ministère de l'Immigration, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, le ministère de ce que tu veux. Ouais, tu vas, toi, aller au bureau des passeports, tu dis, je veux me faire mon passeport, je veux bien laisser passer là pour aller. Reviens quand demain? Non, dans 6 mois.
Ça veut dire qu'il a paralysé le pays. Il n'y a plus rien qui marche. 6 mois. Pourquoi? Je vais maintenant leur montrer quelle est ma richesse. Mais nous dit le Midrash, regardez les psukim quand vous lisez. Au moment où il s'est installé sur son trône, dans la ville de Shushan, la capitale. On aurait dû dire, il s'est installé dans la capitale, Shushan, sur son trône. La capitale, et après tu vas dans une capitale, tu vas chez toi, oui. Il dit non, il a fait de Shushan une capitale. C'était un petit trou comme Côte-Saint-Luc. C'était un petit patelin. Comme Côte-Saint-Luc. Tu imagines Côte-Saint-Luc là être Ottawa. Encore Ottawa, c'est petit. Tu imagines avoir tous les bureaux ministères. Tu vois, Côte-Saint-Luc, Shushan. Et là-bas, il a essayé de confectionner le même trône du roi Salomon. Le roi Salomon, il avait un trône, je vais vous montrer une photo. Un trône avec des lions, avec des animaux sauvages, et qu'ils étaient articulés par des systèmes, des automatismes et des schémas tagdoshim, j'imagine, que lorsqu'il s'installait, on lui a amené la couronne, l'aigle, lui a amené le Sefer Torah, bref, il y avait tout un truc. Même il y avait une histoire avec Paro, un certain pharaon de l'époque, pas sur le premier. C'était un titre, le pharaon. Oui, plusieurs. Bien sûr. Et il essaie de monter, on l'appelle Paro le boiteux. Il s'est pris un coup de patte. Et il s'est fait amputer la jambe, donc il boitait. On l'appelle Paro Higer. Donc il savait que c'était pas possible de prendre ce trône. Il s'est fait une réplique. Il a fait une réplique avec les meilleurs artisans en or. Vous imaginez qu'en or, c'est pas un petit trône, c'est pas une chaise. C'est une salle en or, c'est tout. Et quand c'était le moment de mettre sur le truck, sur le pick-up, ça marche pas. Tu peux pas déplacer ça. Wow. Et c'est quoi le problème? On ne peut pas le déplacer. Bon, on va déplacer toute la ville. Il paraît qu'il peut être 8 mètres. On va déplacer le palais. Alors, ils ont fait le palais. Donc, quand il s'est installé dans son trône, qui se trouvait dans Shushan, là, ça va devenir. Mais quoi, tu vas changer toutes les cartes, tu vas changer la capitale. Tu sais ce que ça veut dire? Il faut comprendre. Pour ne pas bouger le. Pour ne pas, parce que je veux ce trône. Je veux cette caprice. Je veux cette caprice et je veux l'avoir. Emmenez-moi la ville, c'est plus facile. Vous imaginez, il faut quand même se mettre à beauté. On parle de millions de personnes, de changements, de chamboulements, de tout. Et les gens ils disaient, mais c'est pas possible. Il s'appelle Hachvérosh selon la Gemara, il avait un autre nom. Les mecs dans les livres d'historiens, allez sur Wikipédia, il a d'autres noms. Mais c'est quoi Hachvérosh? C'est Roche, ma tête. On devait prendre un Tylenol dès qu'on parlait de lui. Dès qu'on parlait de lui. Il y a des gens, il y a des chefs d'État, des fois, tu dis, tu parles de lui, tu dis, ça va. À ce moment, ok. Non, je ne veux pas parler de la guerre, je n'ai pas envie qu'on m'écoute là-bas, on va m'envoyer un drone. Mais en tout cas, ok, Rabotai, Kol Touvan. Bravo. Maintenant. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de discussions sur Esther. Comment est-ce qu'elle pouvait être impliquée là-dedans avec un rachat pareil? Et on se pose plein de questions. Comment elle est arrivée à ce que ça se passe comme ça? Exactement. Mais heureusement qu'elle était là. Sinon, on n'aurait pas pu faire un cours sur elle. On n'aurait pas été là. Heureusement qu'elle était là. Alors, Rabotai, j'avance quelques versets. Vayami Mahem, Keshevet Melech Achashverosh Akisa Machoto. Donc, au moment où il s'est installé sur son trône, dans la ville de Shushan. Bishnat Shalosh le Molcho, 3e année de son règne, où il a montré qu'il était le patron. Asta Mishte, il a fait un festin. Les Chol Sarah Vavada, tous ses ministres et ses sujets. Hel Para Soumadai, l'armée de Perse et de Mède. Apartemim, aux nobles. Messaria Midian Tefanav et aux gouverneurs des provinces. Je ne te parle pas de tous là. Encore si je t'ai invité, ça va. Mais ça veut dire que c'est tous les nobles, tu comprends, c'est tous les gouverneurs, c'est tous ceux que tu as besoin la crème c'est tous ceux que tu as besoin pour faire bouger un pays là. Tous les dirigeants. Et l'armée, les trucs, tu imagines, on ferme, ça ne marche pas. Et pourquoi tout ça? Be'aroto est en chair Kevon Malchuto. Be'tiekar, Tiferet Gedulato, il a voulu montrer, il étalait ça. Je vous lis le passage. Be'aroto, étalant, montrant. Oui. Et Tosher Kevod Malchuto, la richesse Kevod Malchuto de son faste royal. Vetiekar Tiferet Gedulato, et la rare magnificence de sa grandeur. Yamim Rabim, nombreux jours, combien? Shimonim Omeatium, 180 jours. La Gemara et le Passouk va nous dire comment il a fait ça. Maintenant, je vous lis. Osher Kevod Malchuto.
faste royale, richesse de son faste royale et la rare magnificence de sa grandeur. Ce sont des adjectifs là. Ramé disent pourquoi 180 jours? Pourquoi 180 jours? Pourquoi 6 mois? C'est très simple. Je vous ai dit qu'il avait trouvé combien de trésors? 1080 trésors. Il a montré tous les jours Osher, Kevod, Malchuto, Yekar, Tfed, Yod. Il a montré 6 trésors par jour. 1080 divisé par 6, 180. Il me faut 180 jours pour montrer que tu es vraiment riche. Je ne raconte pas les salades. Il a tout étalé. Il a dit Coco, je l'ajoute. Coco, je l'ai Il l'a mis dans la poche. Il a fait Coco. Il a fait le Coco. Monsieur Bronner, vous savez ce qu'est Coco? Hein? Comment? Vous savez c'est qui Coco? Non. Coco, c'est une manière de dire. Coco, c'est un sketch humoristique de M. Gad Elmaleh. Coco, c'est la personne... oui, le film où il fait la bar mitzvah en montrant tout le temps. Je ne suis pas sûr, mais vous avez compris. Ça veut dire celui qui aime Choufouni Anas. Ça veut dire il aime se la montrer et frimer. Ou vous me l'envoyez, t'as mis Maëlé. C'est pas terminé. Tu vas dire, allez, 180 jours, tu as pris 50 kilos. Combien tu veux manger encore? C'est lettre. Sors. Ou vous me l'envoyez, t'as mis Maëlé. Dès qu'il a terminé tout ça, il s'est dit, waouh, j'ai fait pendant 180 jours travailler tous les gens à Shoshan, les artistes, tout le monde. Je vais les récompenser. On va être en VIP 7 jours juste pour cette ville. 7 jours. Et là, je vais mettre la totale. Quand je vous dis la totale, c'est la totale. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous lis ce qu'il y a écrit. Regardez juste en français. En français, je vous lis. Et lorsque ces jours furent révolus, le roi donna à tout le peuple présent à Suse. Et donc, quand je dis tout le peuple présent à Suse, Rachamim disent même les Juifs. Ils reçoivent l'invitation. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Invitation impériale. Quand tu reçois une invitation de M. Trudeau à manger avec lui, dans la salle des je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, tu vas me dire, j'ai rien à foutre. Hein. Mais si je te dis, allez, la reine Elisabeth. La reine Elisabeth. Tu vas dire non. Tu vas dire non, franchement, tu vas dire non. Tu pourras dire, tu sais, moi, j'ai mangé avec la reine. Tu sais, moi, j'ai mangé avec les grands chefs d'État. Regardez le Mali, avec le G7. Tu sens, alors, allez-nous. Alors, tu comprends que Dieu nous en préserve. Mais, alors, c'est impossible tu reçois une invitation de Dino Midrash, Kacher, de chez Kacher, Shushan Kosher. Shushan Kosher, qu'est-ce que tu veux de plus? Et il leur dit, Mordechai, c'est vrai, mais ce n'est pas une passe pour vous. Parce que Kacher, ce n'est pas que ce qui est sur dans ton assiette. C'est ce qui est autour de toi, ce que tu vois, ce que tu vas parler, ce que tu vas faire. Et là-bas, tu sais très bien ce qui va se passer là. Tu le sais très bien. Quand on va en boîte de nuit, on ne va pas juste pour manger. Tu le sais. Tu ne vas pas pour manger une boîte de nuit. Ne me raconte pas des salades. Ne me raconte pas de salade. Je te dis, Mordechai, arrête tes ch'touillottes. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas comme ça? Vous allez payer. Ah, mais toi, tu vas. Moi, je ne représente pas ce que je fasse. Tu vois que je veux? Tu vois que je veux? Je travaille là-bas. Je fais partie du ministère des religions, moi. Est-ce qu'il allait manger? Est-ce qu'il allait kiffer? Au concret, avec son livre, tout un truc. Il servait. Ramon dit, il servait pour que le vin soit cachère. Le roi, il a dit, non, on ne prend pas de chance. Je veux que mes juifs soient là. Moi, j'honore mes juifs. Je veux qu'ils soient tous là. Ils étaient là. Bon, Rachel leur dit, je vous en prie, n'y allez pas. Please, n'y allez pas. Mais il faut se mettre aussi dans leur place. Il faut se mettre dans la place des tzadikim. Lorsqu'un tzadik t'a dit quelque chose, tu fais. Ça, ça arrive. Ne cherche pas. Parle de Mordechai. Mordechai te dit quelque chose. Ne va pas chercher midi à 14h. Ah, mais si. Mais comme je l'ai dit que Dieu nous pardonne, c'est avec mon cher Rabbeinu, on lui a demandé les comptes. Vous comprenez, alors allez, que Dieu nous en préserve pour ça. Jamais comme ça. Jamais. Le maître, il faut travailler sur ça. Jamais être méchant. Et de rachav l'être. Maintenant, on avance. On avance sur ce qui est écrit ici. Pourquoi je vous ai parlé de ça, de Mordechai? Je voulais vous dire un point important. C'était pas le Kohen Gadol, le Mordechai? Mais non, c'est la tribu de Binyamin. Évidemment. Excusez de la bêtise. Non, j'ai dit qu'il était enrichissant, M. Bronner. Mais n'oubliez pas que ça a duré encore 9 ans jusqu'à que Yom Kippour est arrivé. Oui. Alors, il faut le savoir que toute cette histoire, quand même, comme il a dit M. Bronner, on la lit en 45 minutes. Et pour les plus rapides, en 15 minutes. La Megillah, mais c'est 9 ans d'histoire. Comment 9 ans? C'est-à-dire depuis la 3e année du règne jusqu'à la 12e année de son règne. Donc ça fait 9 ans de Megillah, 12 ans d'histoire de Achashverosh ici dans cette histoire. On lit en gras. Donc, et c'est pourquoi l'histoire de Purim est très intéressante. C'est parce que Rachamim, on va dire, Dieu était Magdim Refoua Lamaka. Dieu, il a devancé la Refoua, c'est-à-dire la guérison. Il a prévenu avant il
Il a envoyé le remède avant que Haman devienne le roi, ce que tu veux, je veux dire un ministre, il a déjà mis Esther Amalka. Et on ne comprenait pas l'idée de Esther Amalka là-bas avec un goy. Tu imagines vivre avec un goy. C'est-à-dire que tu te poses 36 000 questions et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Si c'était du jour au lendemain que Haman il est venu, il a fait, tu dis ah, je comprends tout. Mais là, c'était 9 ans d'histoire. Donc, tu vas 5 ans en arrière, 24 ans en arrière. J'essaie là, waouh. Et tu comprends, tu te dis, mais tu ne te poses pas de questions. Esther Amalka, le roi Kodesh, même moi. Tout ce qu'elle a été écrit, c'est roi Kodesh. C'est qui Esther? Donc, il faut comprendre tout ça et comprendre que c'est ça qui est magnifique dans cette paracha, dans cette Megillah, c'est que dans ce récit, les Chachamim, ils ont réussi à te le faire croire. Quand tu lis ces chapitres, qu'est-ce que tu vois dans ce chapitre? Quand tu lis ces chapitres, c'est 10 chapitres qu'il y a. Tu comptes, tu lis tac, 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 tac. Mais c'est une magnifique histoire avec un déroulement qui est crescendo et qui vraiment, et tu vois, j'allais dire presque, il y a un suspense qui est fait et tu vois l'enchaînement. Quand tu lis, tu vois exactement comment ça se passe ici, le déroulement, comme si que l'auteur là, il te met dans le suspense. Mais ça, tu le vois maintenant dans le récit. Tu dis, mais tout est beau, tout est magnifique. Mais sur place, dans l'histoire, c'est 9 ans d'histoire. Et la grandeur des Chachamim, c'est de voir comment chaque détail que le conduit a fait ça. Tac, tac, tac. C'est pour ça. L'effet domino, il est très dur à voir. Tu arrives à voir lorsque quelque chose, celui qui leur allait, vous avez l'histoire, le gars, il allume sa voiture, le Twin Tower, elle ne marche plus. Ah, il ne peut pas aller au travail, il y a un crash. Lui, 1 heure après, il a compris pourquoi le bon Dieu il lui a brisé sa voiture. Et il lui a sauvé la vie. Mais toi, pendant 9 ans, va trouver ça pendant 9 ans. Tu oublies Bichal tout. Et tu te dis, mais si, pourquoi le bon Dieu nous fait ça et pourquoi cette solution? Toutes ces questions. Mais à la fin de l'histoire, on nous dit, c'est Hatam Sofer. Hatam Sofer, il écrit que le bon Dieu, il a dit, Moshe a demandé à Dieu, montre-moi ta grandeur. Montre-moi tes voies. Il a dit, les voies du Seigneur sont etc. C'est quoi, montre-moi tes voies? Je veux comprendre. Je veux comprendre lorsqu'il se passe quelque chose, je veux comprendre le pourquoi, le comment, pourquoi exactement. Il dit ça, tu ne pourras que comprendre après coup. Tu peux voir que mon arrière et pas mon avant. Tu peux revoir l'arrière et pas l'avant, c'est quoi? L'avant, ça veut dire la prévision, ce qui va se passer. Ça, c'est comment qui sait? Pourquoi? Tu viendras voir après coup, tu diras, ah, j'ai compris pourquoi le bon Dieu a fait ça. Ah, j'ai compris pourquoi. Mais au moment même, c'est l'aïmouna. Tu peux avoir 36 000 questions. C'est 36 000 questions. Mais si tu es l'aïmouna, eh ben, tu sais que ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et il y a une raison à cela. Alors, moi, je vais quand même terminer avec ça, ce début de Megillah, qui est juste merveilleux. Et bien, c'est rare, on n'a pas l'habitude d'étudier vraiment dans les mots, avec le Midrash, avec le Rashi. Et moi, je vous invite à cette aventure. Peut-être jusqu'à Purim, si ça vous intéresse, dites-moi si vous appréciez ça, oui, d'avancer, voir le Rashi, voir un petit peu les Midrashim. C'est important d'approfondir. C'est important d'approfondir pour pouvoir suivre la Megillah avec attention. Exactement. Alors, il y a quelque chose de fabuleux, c'est qu'il n'y a pas le nom de oui. Mais non. À plusieurs endroits, il dit Malach Achashverosh, et à d'autres endroits, on dit juste Malach. Non, Melech Achashverosh, on dit le Zohar, explique. Pourquoi? Là où c'est Melech, c'est Hachem. Bravo. Maintenant, quand Haman est venu voir Ahashverosh, il lui a dit, je veux te donner 10 000 lingots d'argent pour que tu me laisses faire ce que je veux, disposer du peuple de... Le peuple t'est donné, tu fais ce que tu en veux avec l'argent. Qu'est-ce que c'est la Mais là, Melech lui a répondu, garde ton argent et fais ce que tu veux. Melech, la gamatria, Melech c'est Hachem, ouais. Et la gamatria de Kesef, c'est aussi la gamatria de Ha-Kesef et c'est la gamatria de Haaretz. Il a fini pendu, Haman. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Non, mais moi, je l'ai appris sur ça. Alors, Rabbi Maurice nous dit qu'en fait, il y a une lecture en filigrane. Voilà. Il y a une lecture en filigrane de toute la Megillah. Tu lis la Megillah normalement, et dès que tu écris un Melech, il dit c'est qui? C'est Hachem, c'est qui le roi, par excellence. C'est Hachem. Lorsqu'il écrit le roi, j'en parle. Et c'est toute une lecture. Et le Rav Rothschild, il amène, c'est connu, ces fameuses choses-là de Purim Fest 1946. Vous savez, quand le nazi, il s'est fait les 10 nazis dans le. Le Nuremberg. Il s'est fait pendre. Il y en avait 10, il y en avait 11 qui devaient se faire pendre. Le 11e,
le soir même, et le jour même, dans sa geôle, il s'est pendu lui-même. Non, il s'est suicidé avec quelque chose. Et donc, il n'y avait que 10 pendus. Et il amène qu'il y a toute une allusion dans la Megillah, 1946, avec des petites lettres qui sont petites et une en grosse. Vous allez voir, ça fait 1946. Les 10 noms les 10 enfants de Haman qui vont être pendus, où il y a écrit là-bas dans la Megillah, le roi a demandé à Esther, qu'est-ce que tu veux? Le lendemain, après, ils vont tuer les enfants d'Haman, tout le monde. Il dit, laisse-moi refaire ce qu'on a fait à Shushan et pendre des enfants d'Haman. Donc tu les as tués, après ça sert. En fait, c'est dans l'histoire plus tard, pendre des enfants d'Haman. Voilà. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Je peux vous envoyer tout un article dans un blog. Il y a un blog très intéressant qui s'appelle des idéaux intéressants qui ne sont pas d'accord avec tout ça. Ils amènent une truc. Mais moi, je pense qu'il y a tout dans la Torah, il y a dans tout. Alors, je vous dis, Hazak Vemat, ce jeudi d'Eder, on ne se voit pas, d'Eder, parce que comme je dis, j'ai une simcha. Mais on se retrouve lundi. Et Rabbi Yaakov, est-ce que vous êtes avec nous pour Purim? Pardon? Vous êtes avec nous pour Purim? Non, malheureusement, je suis en Floride. Je passe en Floride. Ah, vous n'allez pas le faire avec les skis? Non, je l'ai fait avec le soleil. Ça se fait le ski nautique. Les beaux-parents de ma fille vont venir chez moi. On n'est pas seul. Ok. Rabotaï, il y a un mishté qui va se faire à la synagogue. Il y a un tirage tombola, il y a des mishlach manot. Je vous invite à profiter avec toute la Keila. Bouchim Tiou et que de bonnes choses. Amen. Amen.